frère et une sœur. Moi, mon nom est Leïla. Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu l'année dernière? J'étais à l'école Les Oliviers, mais j'aime beaucoup cette nouvelle école. Je m'appelle Younes. Je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine Rita. Je suis heureuse de vous connaître et je vous souhaite une bonne année scolaire. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1. Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jemaa el-Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui, Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jemaa el-Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Unité 2, page 40. Une salle de classe. La professeure raconte son voyage à ses élèves. Elle leur montre des photos. Dialogue 2. Bonjour les enfants. J'espère que vous avez gardé de bons souvenirs de vos vacances. Oui, madame. Et vous? Parlez-nous de vos vacances. Ma famille et moi sommes allés à Chefchaouen. C'est une très jolie ville du Nord que nous avons beaucoup aimée. Racontez-nous, madame, votre séjour à Chefchaouen. Un matin, nous avons visité la Médina. Je me souviens toujours des odeurs de pain sortis du four et de tagines qui se dégageaient des rues. Et qu'avez-vous fait l'après-midi? Nous sommes partis au jardin de la Casbah pour visiter le musée des armes anciennes et voir les photos de la ville. Que pouvez-vous nous dire d'autre de vos vacances à Chefchaouen? Nous gardons de très bons souvenirs. Nos enfants ont adoré la ville et nous comptons bien y revenir. Unité 3, page 60. Des élèves reçoivent un écologiste dans leur classe. Dialogue 1. Vous êtes écologiste. Êtes-vous satisfait de votre métier? Bien sûr. C'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle tri? Cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne. C'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne, c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier? Les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne présentent aucun danger pour la nature ou les animaux, contrairement à ceux en plastique. Vous êtes une personne très importante. Merci, monsieur, pour ces éclaircissements. Merci à vous. Vous êtes des enfants responsables et vous serez de bons citoyens. Unité 3, page 76. La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Dialogue 2. Pouvez-vous me décrire ces animaux? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante, car elle ne peut plus se nourrir.
En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique. Des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent? Comme cet ours car ils les prennent pour de la nourriture? C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. Unité 4, page 96. Un adulte rentre dans une pharmacie. Il demande des conseils à la pharmacienne. Dialogue 1. Bonjour madame. Je voudrais, s'il vous plaît, un médicament pour calmer mes douleurs de ventre. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal. Peut-être parce que j'ai beaucoup mangé hier soir. C'est sûrement à cause de cela. Quand on mange beaucoup le soir, on digère mal. C'est pourquoi il est conseillé de prendre un repas léger pour le dîner. C'est vrai. J'ai mangé un tagine et beaucoup de gâteaux. Montrez-moi où vous avez mal. J'ai mal à l'estomac. Est-ce que vous avez des nausées et des diarrhées? J'ai seulement des nausées. Vous semblez bien souffrir d'une indigestion. Voici un médicament. Si dans 2 jours vous avez encore des douleurs, allez consulter un médecin. Est-ce que je dois suivre un régime alimentaire? Pour vous rétablir plus rapidement, buvez beaucoup d'eau et prenez de la soupe le soir. Unité 4, page 112. Mamoun revient d'une partie de football. Il a de la boue partout. Dialogue 2. Maman, regarde Mamoun, il est tout sale. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes. Et c'est la source de toutes les maladies. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain, au moins chaque semaine, pour garder son corps propre. Puis, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Et enfin, après chaque repas, on doit se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter toute transmission de microbes et réduire les risques de maladies. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après être sorti des toilettes. D'accord. Maintenant, j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger.
L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30 ? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger ? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Unité 5, page 148. En classe, le professeur discute avec ses élèves au sujet de l'accident d'un enfant. Il les conseille et leur donne des recommandations. Dialogue 2. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez, mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos, de ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route.